Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. C'est officiel, les Jeux Olympiques 2024 se dérouleront à Paris et certaines épreuves se tiendront ici même à Saint-Quentin en Yvelines. Avant cela, l'agglomération recevra une autre compétition prestigieuse pour la rentrée 2018, la Ryder Cup de golf. Alors de tels événements ne s'improvisent pas. Comment le territoire s'organise-t-il? Quelles peuvent être les retombées sportives, économiques et la notoriété pour l'agglomération? On fait le point, c'est parti. Les Jeux Olympiques 2024 dans la capitale, Paris en rêvait, le CIO l'a fait. C'est un événement exceptionnel. Une vraie satisfaction. Tout le monde est ravi. Pour moi, ça a été un immense bonheur. C'est une très grande satisfaction. Cette fois-ci, ça se termine bien. Oui, cette fois-ci, c'est la bonne. Exit l'échec de 2012. Le 13 septembre dernier, Paris devenait officiellement la ville d'accueil des Jeux Olympiques 2024. Et dans la foulée, Saint-Quentin-en-Yvelines en profite puisque certaines épreuves se dérouleront sur le territoire. Le 13 septembre, le Vélodrome recevait près de 800 élèves et collégiens saint-quentinois venus fêter le sport. Cyclisme, golf, tennis, boxe, judo. Ce jour-là, le Vélodrome s'était transformé en site olympique en attendant depuis Lima l'annonce officielle du choix de Paris par le Comité international olympique. L'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a investi depuis longtemps dans le sport. Nous avons organisé déjà les championnats du monde, les championnats d'Europe et bien sûr quand Paris est reparti pour une candidature pour 2024, mais bien sûr Saint-Quentin était présente puisque nous avions le golf, le vélodrome, le stade de BMX et aussi la colline des Lancours pour l'organisation du VTT. Et je pense que c'est une récompense bien sûr pour les élus de Saint-Quentin, mais pour toute la population, et bien sûr aussi une récompense pour nos jeunes qui auront quand même là des perspectives extraordinaires comme il n'y en aura pas d'autres en France. Et l'instant flash mob pour clore la journée. Nous avons eu là la génération 2024. Nous avons des jeunes qui sont enthousiasmés d'accueillir les Jeux Olympiques, des jeunes qui vont s'intéresser au sport et donc il nous faut faciliter ces choses-là et c'est un élan qui doit être donné. Car lors de ces Jeux Olympiques, pas moins de 6 épreuves se dérouleront sur le territoire saint-quentinois. Nous avons le Vélodrome derrière nous et effectivement ce sont des épreuves de cyclisme sur piste qui vont se dérouler dans ce Vélodrome, un équipement extraordinaire, un équipement national extraordinaire et puis également l'épreuve d'escrime du pentathlon moderne se déroulera également au sein de ce vélodrome sur l'aire centrale. Un vélodrome qui, à l'origine, avait été conçu pour les JO de 2012, finalement obtenu par Londres. Les Jeux vont se passer dans notre jardin, dans notre maison ici au Vélodrome National. Voilà, c'est la piste où on s'entraîne 2 fois par jour. De se dire qu'il va y avoir 3000 personnes dans les gradins et des gens pour nous encourager les Français. Voilà, je pense que ça sera un moment particulier à vivre. Je pense que ça va faire bouger beaucoup de choses aussi avec la Fédération française de cyclisme. On va être vraiment tiré vers le haut. Les espoirs, c'est bien évidemment que la France brille. On a actuellement 5 disciplines au programme des Jeux Olympiques. On en avait 4 sur les 2 dernières Olympiades. Il y en a une 5e qui a rejoint le cyclisme, c'est le BMX Freestyle. Et donc le cyclisme a énormément de chances de médailles. Le BMX donc, l'épreuve aura lieu sur l'île de loisirs. Une piste sera créée par le CIO le temps de la manifestation. Les courses de VTT, elles, se dérouleront sur la colline des Lancours. Point culminant de l'Île-de-France avec ses 230 mètres, la colline élancourtoise sera aménagée d'ici 7 ans pour les sportifs, mais pas seulement. Un parc famille est d'ores et déjà prévu. Parcours pédestres, accrobranches ainsi qu'une multitude d'activités devraient être pérennisées au-delà des JO.
Les infrastructures en plus, c'est vrai qu'on va être très garni sur les Yvelines, puisqu'on va avoir beaucoup d'épreuves de vélo, plus le pentathlon moderne et peut-être de l'équitation aussi sur Versailles. Nous aurons probablement sur le territoire le passage également de l'épreuve de cyclisme sur route, puisque nous avons la vallée de Chevreuse assez voisine, nous avons le château de Versailles assez voisin également, et donc nous aurons probablement ce passage. Et là, ce sera un spectacle gratuit pour tout le monde, donc je pense que ça va permettre à beaucoup de gens de participer à la fête à un moindre coût. Et puis n'oublions pas le golf national qui accueillera les épreuves de golf pour ces Jeux Olympiques 2024. 2024, c'est dans 7 ans, c'est demain. Les élus et organisateurs sont déjà à pied d'œuvre pour mettre toutes les infrastructures en place, y compris au niveau des transports. D'autant que le projet de la ligne 18, prévu pour être prolongé jusqu'à Saint-Quentin en Yvelines d'ici à 2024, semble remis en question. Il y a des rumeurs inquiétantes, effectivement, sur la mise en suspens, sur la mise en sommeil de cette prolongation de la ligne 18 entre le plateau de Saclay et puis Versailles. Et donc, c'est une chose qui n'est pas envisageable. Nous avons obtenu les Jeux Olympiques et donc nous avons maintenant l'événement qui doit arriver. Il n'est pas envisageable d'arrêter cette infrastructure maintenant. C'est attendu par les entreprises, c'est attendu par toutes les personnes qui se déplacent quotidiennement. Et il nous faut impérativement cette ligne de 18 pour véritablement qu'en 2024, on puisse bénéficier, je dirais, de ces moyens de déplacement pour accroître et favoriser bien évidemment l'accueil de toutes les délégations étrangères qui viendront sur notre territoire. Un bonheur n'arrive jamais seul. Saint-Quentin en Yvelines accueillera dans moins d'1 an l'un des plus gros événements sportifs de la planète, la Ryder Cup de golf. La première Ryder Cup française se tiendra sur le parcours de l'Albatros au Golf National. Là aussi, c'est un événement extraordinaire. Jamais eu lieu en France. Et c'est une chance inouïe. Quand on a su que finalement on allait l'avoir, c'était génial. Cette compétition peut peut-être apporter certaines choses pour nos jeunes, oui. Et donc forcément, ça fera progresser le golf français d'une manière générale. Et on n'a pas le droit de se planter. En septembre 2018, 24 des meilleurs joueurs mondiaux seront sur le parcours de l'Albatros au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. La compétition bisannuelle entre Européens et Américains est une première en France. C'est la première fois finalement qu'une Ryder Cup sort des îles britanniques ou du territoire américain en fait. Donc c'est une réelle chance pour nous d'avoir cet événement qui est le 3e événement sportif le plus suivi au monde après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de foot. Depuis 2015, un vaste programme de travaux a été lancé. Plus de 7 millions d'euros ont été investis aux abords du Golf National pour les vestiaires, à l'accueil et dans la boutique afin d'égaler les standards internationaux. La Ryder Cup, c'est spécial. Chaque golf est différent et les plus beaux sont ceux qui accueillent les meilleurs tournois. Sur le site, 3 parcours. L'Oiselet, un parcours de 9 trous, l'Aigle, 18 trous, puis l'Albatros sur lequel les joueurs du monde entier viendront concourir en septembre 2018. Et même quelques Français. Alors j'espère qu'il y en aura. Je pense qu'on a tout à fait le potentiel pour qu'il y en ait. Il y a Alexander Lévy, je pense qu'il a la plus grande chance. Et il y a Dubuisson aussi, bien sûr. Les joueurs sont motivés. Le processus de qualification est en route. Mais on a d'excellents espoirs parce qu'on a des résultats en septembre et octobre des joueurs français qui sont excellents. Romain Vattel notamment et là plus récemment dimanche Victor Dubuisson. Le golf, lui, devrait rayonner sur tout le territoire. Tout le monde doit tirer bénéfice de la Ryder Cup. Quelqu'un qui voyage des États-Unis, de Chine ou d'Angleterre même, il ne va pas venir juste au Golf National pour jouer un parcours. Il va rester 3-4 jours et il va aller jouer ailleurs. Il y a une création d'activités, de richesses même, pour les autres golfs autour. Les autres golfs, c'est tout d'abord le Blue Green de Saint-Quentin en Yvelines. Créé il y a 30 ans, ce golf propose 2 parcours de 18 trous et un 6 trous réservé à l'enseignement. 250 personnes ont choisi cette dernière formule, en plus des 700 abonnés habituels. Situé à Trappes, sur l'île de loisirs, le Blue Green élargit son offre aux non-abonnés, ce qui permet de découvrir le golf lors d'un one-shot. Plus au nord, le golf Isabella.
Plus familial, ce golf attend avec impatience la grande compétition. Elle va avoir lieu tout près du golfe d'Isabella, à moins de 5 km. Et donc avec la communauté urbaine de Saint-Quentin, 3 offres de compétition commerciale et associative privée, plus familiale, qu'est le golfe d'Isabella. Donc c'est une chance pour les golfeurs en France, mais une chance aussi pour Isabella de s'insérer dans un très beau programme. Ça va être le territoire de tous les golfs. Et de tous les publics. Pauliane Hermitage rappelle qu'une inscription annuelle au golf national représente 600 € par an, soit moins cher que l'inscription dans une salle de fitness. Une inscription qui sera le seul moyen de découvrir ce sport, car les places pour la compétition ont été vendues en moins de 50 minutes en septembre dernier. En attendant, c'est l'excitation de l'attente. J'ai jamais assisté à une Ryder Cup, mais j'ai assisté à l'équivalent féminin qui s'appelle la Solheim Cup. Et l'ambiance est unique. Et quand on me dit que la Ryder Cup c'est 10 fois plus important, je me dis waouh, ça va être génial. On travaille, on reste concentré et on attend le jour J avec impatience, mais c'est comme un mariage, hein. La journée de mariage, ça passe tellement vite, ça va passer à une vitesse folle. De son côté, le territoire s'organise pour accueillir les 65 000 visiteurs quotidiens qui seront présents sur l'agglomération durant la dizaine de jours que durera la compétition. Il nous faut créer des infrastructures, des gares routières. Il nous faut effectivement des navettes en nombre à partir de Massy, à partir d'autres sites pour permettre d'amener les spectateurs, mais d'éviter des parkings à toute proximité du golfe. Le tout en veillant à la tranquillité des habitants et des entreprises, et à la sécurité des lieux et de la manifestation. Une manifestation dont les retombées sont multiples. La première attente, c'est bien évidemment des retombées économiques. L'apport de ces événements crée un engouement pour notre territoire qui est déjà largement équipé en très belles entreprises. Mais on sait que d'autres sont sur le point de nous rejoindre. Et puis il y a tout un secteur qui aussi est attentif à cela, c'est celui du commerce. Un commerce qui connaît déjà une certaine affluence. L'hôtel Ibis, situé tout près du Vélodrome, enregistre déjà depuis quelques mois les premières réservations en vue de la Ryder Cup. Les visiteurs français et anglais sont les premiers à réserver leur place. Autre retombée, celle de la notoriété. La Ryder Cup, c'est 500 millions de téléspectateurs. Les Jeux Olympiques, c'est encore davantage, c'est 3,5 milliards de téléspectateurs. C'est dire que pendant tout le temps de ces compétitions, Saint-Quentin en Yvelines va être mis à l'honneur sur l'ensemble de la planète. L'esprit golfique a déjà pris le pas sur le territoire. D'ici à la compétition en septembre 2018, de nombreuses animations devraient se dérouler pour sensibiliser les plus jeunes. Le 4 octobre dernier, l'Union nationale du sport scolaire des Yvelines regroupait près de 800 collégiens du département sur l'île de loisirs pour la 10e édition du Raid des collégiens. Au programme, golf. Surtout, tu gardes la tête sur la balle. Ouais, super! Du golf certes, mais pas seulement, car l'esprit olympique souffle également sur Saint-Quentin en Yvelines. Alors ce jour-là, il y avait aussi de la course à pied et du tir. Et certaines valeurs chères aux sportifs. La sensibilisation à l'environnement, à la nutrition et au handisport. C'est ce qui est important, c'est que la jeunesse s'empare de ces événements, car c'est l'avenir et c'est eux qui vont incontestablement poursuivre ce que les aînés ont déjà engagé. Mais il reste encore des choses magnifiques à faire sur le territoire de Saint-Quentin et toutes ces belles manifestations y contribueront. Ski Mag, c'est terminé pour cette fois. À très bientôt pour de nouvelles aventures saint-quentinoises. Ciao!